N'importe quelle personne saine d'esprit sauterait sur n'importe quelle occasion de vivre dans une villa de luxe. Habituellement réservée aux personnes riches et célèbres, il est connu que les villas comportent tout ce que n'importe qui désirerait avoir sous son toit. Mais il y a certaines villas qui renferment de sombres secrets, des fantômes ou même des choses étranges qui feront fuir des acheteurs potentiels. Découvrez les 10 villas que personne ne veut acheter, quel que soit le prix. La Villa Richmond au Texas. Cette villa a l'air vraiment magnifique de l'extérieur et son prix d'1,2 million de dollars n'est pas si élevé. En fait, on pourrait penser que n'importe quelle personne saisirait l'occasion d'acheter cette magnifique villa. Cependant, quand on passe la porte d'entrée de cet endroit, on comprend soudain pourquoi les gens fuient. Une fois que l'on entre, l'endroit se transforme en un étrange palais du rire. Il y a des mannequins partout, certains sans tête, d'autres complètement habillés et prenant la pose. Et même d'autres qui donnent l'impression de se tenir debout sur le plafond. Et il y en a même un qui fait du tricycle. Imaginez-vous entrer pour visiter l'endroit et ressortir traumatisé par l'esprit de folie douce qui a conçu un endroit comme celui-ci. Vous ne pourriez pas le sortir de votre esprit et tout serait fini. Peut-être que quelqu'un devrait dire au propriétaire que s'il veut vendre la villa, mieux vaudrait peut-être opter pour une décoration moins extrême. La sinistre maison du Connecticut. Il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit et ce n'est pas parce qu'il est plein de mannequins ou même de fantômes. Non, il n'est pas non plus dans un endroit horrible. Il ne renferme pas d'histoires lugubres et il n'est pas non plus en mauvais état. Le problème, c'est que la décoration de l'intérieur de la maison est juste absolument sinistre. Villa unique dans son genre, décoration réalisée par un professionnel vante l'annonce. Les murs semblent avoir été peints avec du sang. Il y a beaucoup trop de cuivre dans toutes les pièces et les éléments décoratifs sont si dépareillés que les visiteurs, et donc les éventuels acheteurs, n'ont hâte que d'une chose, c'est de partir. Peut-être qu'aussi les acheteurs se rendaient compte que la maison vendue au prix de 330 000 $ était en fait un projet d'art contemporain du fondateur de la Fondation Fermata Arts, Nikolai Sinkoff, alors ils arrêteraient d'être repoussés lors de leur visite. Non, le seul espoir de cette maison de l'horreur est une refonte totale de sa décoration. La Villa Anne Starrett. George Starrett avait de grandes idées. Après avoir épousé sa fiancée, George se mit à construire un monument de pierre à leur amour. Les travaux furent terminés en 1889 et fut construite la maison de 8 chambres, 8 salles de bain que Starrett avait fait recouvrir d'un dôme spectaculaire de 70 pieds où figuraient des peintures d'âne pendant les 4 saisons. Elle fut utilisée comme maison d'hôte pendant des années. Cependant, des visiteurs commencèrent à raconter avoir vu une femme aux cheveux rouges que l'on pensa alors être le fantôme d'Anne, et d'autres dirent avoir vu la nourrice du couple les regarder par le biais du miroir qui était dans leur chambre. Heureusement, ces entités semblaient sympathiques et n'avaient terrorisé personne. La maison est actuellement à la vente au prix de 850 000 $, mais à cause des fantômes, personne ne semble intéressé par l'achat de cette maison hantée. La Villa S.K. Pierce. Il y a beaucoup de villas qui sont hantées, et cette belle maison victorienne en fait apparemment partie. Cependant, celle-ci a mérité le grade de maison terriblement hantée. Avec ses grandes baies vitrées, son toit mansardé et son belvédère, elle avait tout pour devenir une maison de poupée à taille humaine. Cette belle maison comporte 10 chambres et 619 mètres carrés. Il y a tellement d'activités paranormales dans la maison qu'elle a fait l'objet d'enquêtes dans des émissions télévisées telles que Ghost Hunters, Ghost Adventures, My Ghost Story et les 10 endroits les plus hantés de New England. Alors, qui rôde encore dans les couloirs de cette magnifique villa ? Certains disent qu'ils ont vu le visage d'une fille servante, d'autres un petit garçon qui les regarde longuement à travers la fenêtre du devant. Pour certains, c'est une femme triste qui est apparue. La maison est actuellement à la vente pour 329 000 $, alors que dans certaines villes, il est difficile de trouver une maison avec 3 chambres pour ce prix. La Villa Kreischer à Staten Island dans l'État de New York. Juste à côté de la rue répondant au nom politique d'Arthur Kill à Staten Island, se trouve la dernière des 2 villas Kreischer ayant existé. C'est une magnifique maison victorienne que l'on dit être la plus hantée de tout l'État de New York. Des 2 villas Kreischer, l'une fut détruite pendant la Grande Dépression, mais l'autre, là où l'un des fils Kreischer mourut, réussit à rester debout malgré la malchance de la famille. Cependant, la maison aux ornements gothiques devint bientôt la cible de superstitions locales et d'histoires de fantômes impliquant une voix étrange et des lumières qui semblaient envahir le manoir vieillissant. Ce qui contribue à l'aspect sinistre de la maison, c'est le vrai crime qui s'y est produit en 2005. Sur les ordres d'un patron de la mafia, on versa des milliers de dollars au gardien de la maison vide pour qu'il commette un meurtre sur le site, ce qu'il fit. Mais nous ne vous raconterons pas les issues des détails crus.
Aujourd'hui, la Villa Kreischer est de retour sur le marché de l'immobilier et les histoires de fantômes continuent. Avec un peu de chance, les prochains propriétaires auront plus de chance que tous les habitants au destin lugubre du siècle dernier. La Villa Oakley à Bowdon dans le Cheshire. Certaines villas, peu importe leur taille ou la taille de leur parc, ne pourront jamais se vendre à cause d'une histoire terrible. Avec cette splendide villa victorienne de 5 chambres et son parc de 8000 m², on pourrait croire que cette demeure familiale serait prise d'assaut dès qu'elle aurait été placée à la vente. Cependant, l'endroit est complètement déserté actuellement. Il n'est plus rien comparé à sa gloire d'antan. À l'époque, la maison était en excellent état et le jardin était parfaitement entretenu. Que s'y est-il donc passé ? Sans rentrer dans le gore, disons juste qu'un crime horrible s'y est produit quand le propriétaire précédent, Christopher Lumsden, un avocat, s'est disputé avec sa femme qui n'a pas survécu. Le crime fut si horrible que personne ne veut poser le pied dans cette villa. La maison Conrad Aiken à Savannah dans l'État de Géorgie. Conrad Aiken était un célèbre poète et homme de lettres américain. Il était le fils de riches propriétaires de la région de New England, William Ford et Anna Potter Aiken, qui avaient déménagé à Savannah en Géorgie quand Conrad était enfant. Son père était un docteur bien établi et très respecté qui se spécialisait dans la chirurgie cérébrale. Mais de façon assez soudaine, sans prévenir ou sans raison, cet excellent médecin se mit à être violent et sombre. Dans les heures matinales du 27 février 1901, Conrad, alors âgé de 11 ans, entendit depuis sa chambre que ses parents se disputaient. Il entendit ensuite son père compter jusqu'à 3, puis entendit 2 coups de feu qui le rendirent orphelin. La Villa Los Feliz à Los Angeles en Californie. Si vous voulez vivre dans une maison de ville de Los Angeles en contrebas de la colline, mais que vous attendiez d'en trouver une où une terrible tragédie se soit produite il y a un demi-siècle, alors voici une chance à saisir. Ce bijou des histoires de meurtre de la Californie du Sud pourra être vôtre pour la modique somme de 2 750 000 $. La Villa du meurtre pour les non-initiés est le site d'un meurtre et d'un suicide qui se produisirent en 1959. Depuis la nuit du meurtre, la villa est restée inoccupée. La légende dit que les biens du meurtrier et de sa famille sont restés en place pendant des décennies et qu'ils étaient toujours visibles à travers la fenêtre. On ne peut pas vous en dire plus sur ce qui est arrivé, mais regardez les liens dans la description pour plus d'informations. La maison du 525 South de la 23e rue à Saginaw, dans le Michigan. Ce cas n'a pas été largement relayé dans les journaux et l'annonce immobilière n'en dit pas non plus très long, mais cette maison a une histoire particulièrement glauque. 3 différents meurtres s'y sont produits depuis 1990. Le plus récent s'est produit en 2009 et reste non résolu à ce jour. C'est toujours le gestionnaire immobilier des victimes qui gère la maison, puisqu'elle n'a pas été vendue depuis. Nous ne vous en dirons pas plus ici puisque nous sommes sur une chaîne pour toute la famille. Mais disons que ce qui s'y est produit n'était pas vraiment beau à voir et qu'il y a de très bonnes chances pour que des fantômes hantent cette maison. La Watcher Home. Cette maison, de nouveau sur le marché de l'immobilier, a son propre harceleur, ou peut-être un blagueur. Cette maison située à Westfield, dans le New Jersey, fut achetée en 2014 pour 1,4 million de $ par une famille il y a un moment, et elle pensait avoir trouvé la maison de ses rêves. Cependant, elle révéla ensuite qu'elle recevait des lettres troublantes d'un observateur anonyme. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que cette personne n'était pas intéressée par le fait d'observer la famille, mais plutôt par la maison en elle-même. L'une des lettres qu'ils avaient reçues disait la chose suivante. « Mon grand-père a observé la maison dans les années 1920 et mon père l'a observée dans les années 1960. Maintenant, c'est à mon tour. » Une autre lettre disait « Avez-vous besoin de remplir la maison avec le jeune sang que j'ai demandé ?» Les nouveaux propriétaires disaient que ceux qui habitaient là avant n'avaient rien dit de l'harceleur. Les anciens propriétaires dirent que les lettres étaient fausses, que les nouveaux propriétaires avaient écrites pour se débarrasser de leur bail. Quelle que soit la vérité, les propriétaires partirent et ne revinrent jamais. La maison est de nouveau sur le marché de l'immobilier. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous laquelle de ces maisons vous avez trouvé la plus effrayante. Et si vous avez aimé la vidéo, alors abonnez-vous, c'est gratuit et on ne vous mordra pas. Vous serez notifié quand vous publierez de nouvelles vidéos. Nous vous sommes reconnaissants de nous suivre sur la chaîne Faits Intéressants et nous vous remercions de regarder nos vidéos.